Et l'invité d'RTL Midi est donc François Calfon, conseiller régional PS d'Île-de-France, soutien de Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, évidemment, pour réagir à l'annonce de Manuel Valls ce matin, qui a expliqué qu'il allait voter dès le premier tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron. Sa principale raison, je le cite, ne vouloir prendre aucun risque pour la République face au niveau très élevé de Marine Le Pen. C'est vrai qu'on entend depuis ce matin les proches de Benoît Hamon réagir très très vivement. Franchement, vous espériez que Manuel Valls soutienne Benoît Hamon? Mais regardez, il y a des gens qui sont... On a invité, nous, la gauche et la droite aussi, à faire participer les Français à ce processus de primaire. La première chose, dans les temps qui sont troublés, c'est de respecter les règles qu'on s'édicte. Et que fait Manuel Valls sous couvert d'un péril imminent qui existait déjà quand il s'était présenté à la primaire? Il s'assoit sur les règles que lui-même s'est engagé par écrit à respecter. Donc c'est quand même un sacré problème. Il dit que c'est plus important que le Bien résultat sûr, d'une primaire. La France est en péril face au Front National. Bien sûr, il y a un péril imminent. D'ailleurs, c'est le même péril imminent qui l'a poussé à détruire la gauche en utilisant en permanence le 49.3. Donc, si vous voulez, il ne peut pas avoir sa raison, sa morale, et qui s'absout de la morale collective. Moi, ce que je regrette et ce que je reprocherais à Manuel Valls, c'est qu'il y a chez lui un trait psychologique, une certaine jubilation de la destruction. C'est pas la première fois. Toutes les réunions de groupe ont été extrêmement houleuses. On n'a jamais vu une famille se déchirer devant les yeux médusés des Français. L'histoire de la gauche irréconciliable, c'est ça, c'est ce que c'est lui, mais il avait théorisé. Vous avez vu, il l'a rangé au vestiaire à peine le temps d'une primaire, espérant se faire élire. Et ça y est, plus qu'en être le théoricien, il est le praticien de la gauche irréconciliée. Et puis, j'ai envie de vous dire, il ne l'emportera pas au paradis, parce que moi, depuis ce matin, alors... Moi-même, j'ai fait des commentaires qui étaient durs, mais parce que voilà, ça n'est pas quelque chose. Mais il n'y a pas que vous. Tiens, on va citer Karine Berger. Elle dit minable. Voilà. Alors moi, je ne vais pas commenter le commentaire de Karine Berger. Mais... Par contre, ce que je vois, c'est le désarroi, le courroux et parfois même le dégoût qu'inspire cette attitude de la part des électeurs de gauche. Et je vais même aller au-delà des Français. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication? Est-ce que la donne n'a peut-être pas changé? Je me précise. Est-ce que vous imaginiez que le processus des primaires allait désigner un candidat qui aujourd'hui, dans les sondages pour le Parti Socialiste, est donné à entre 10 et 12%. Vous savez, dans la vie, regardez, vous n'avez pas précisé, mais vous avez raison de ne pas le préciser, moi je le précise. Je suis l'ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg. Vous avez vu qu'Arnaud Montebourg finalement n'a pas été retenu, c'est un euphémisme, dès le premier tour. Est-ce qu'Arnaud Montebourg a adopté cette attitude indigne qui est de ne pas reconnaître le résultat de la primaire? Bien au contraire, il a donné son soutien à Benoît Hamon. Est-ce pour autant que les désaccords qui ont été pointés dans la primaire n'existent plus? Non. Mais il était naturellement plus proche de Benoît Hamon. Non. Ce que Manuel Valls a reproché à Benoît Hamon, c'est de ne pas avoir rassemblé après la primaire. La différence, mais ça très bien. Moi-même, je ne suis pas sûr finalement d'avoir été complètement actif comme j'aurais souhaité dans cette campagne. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui de la loyauté. Et à un moment donné, comment voulez-vous faire un chèque en blanc à une personne qui construit sur la déloyauté? Alors, justement, Benoît Hamon, comme d'autres socialistes d'ailleurs, ont critiqué notamment Manuel Valls pendant une partie de son action. Ça veut dire que la loyauté, ça ne fonctionne que dans un sens. Ça doit fonctionner pour Manuel Valls aujourd'hui, mais elle ne devait pas fonctionner lorsque Benoît Hamon était au gouvernement. Je suis d'accord qu'on peut objecter les arguments. Il y avait une feuille de route en 2012. Cette politique a largement été en dehors de la feuille de route. Donc il y a eu une opposition politique. Cette opposition politique, elle existe. Le dialogue dans une majorité, ça existe. Ça a été réglé par de l'autoritarisme. Bon, est-ce que les uns et les autres ont eu raison ou tort finalement de poser une motion de censure? Je laisse ça au débat. Ça peut même, on peut considérer qu'ils ont tort. Mais à un moment donné, il y a aussi la fidélité aux engagements qui sont pris. En tout cas, est-ce que cette prise de position aujourd'hui de Manuel Valls en faveur d'Emmanuel Macron ne marque-t-elle pas la fin du PS tel qu'il a fonctionné depuis 45 ans? Moi, je crois qu'au-delà de toutes les responsabilités, dans l'instant que nous vivons, Manuel Valls, et d'ailleurs, il y a déjà un sondage qui a été fait ce matin auprès des Français, porte la lourde responsabilité d'être le fossoyeur du parti de Jean Jaurès. C'est une lourde responsabilité. Vous voulez dire que vous lui ferez porter l'éventuel échec de Benoît Hamon à la présidentielle? Demandez autour de vous, demandez aux Français. Moi, je ne me fais que l'écho de ce que les gens disent. Les gens ont compris qu'il y avait là un acte possible de décès du Parti Socialiste. Et je vais vous dire une chose. Moi, ce qui me choque encore plus dans ce qu'a fait Manuel Valls ce matin, c'est que ça n'est pas simplement le courroux d'un homme, la passion d'un homme. Ça n'est qu'une somme de calculs. Premier calcul, abattre définitivement la campagne de Benoît Hamon. Deuxième calcul,
peser, alors que, pardon, mais c'est le bal des hypocrites. Peser demain dans la majorité d'Emmanuel Macron, alors que tout le monde sait qu'ils se détestent. Pourquoi faire ? Pour être finalement un gros péto, être l'UDI, si j'ose dire, d'Emmanuel Macron. L'ambition de M. Valls, c'est d'être le Jean-Christophe Lagarde de M. Macron. Quelle ambition ! Vous avez eu Benoît... au prix de la destruction du Parti socialiste. Vous avez eu Benoît Hamon au téléphone ce matin depuis... J'ai pas besoin de l'avoir là-dessus pour savoir ce qu'il pense. Il l'a dit, d'ailleurs, il s'est exprimé ce matin chez vos confrères de France 2 au 4 Vérité. Et je suis totalement